Oh hello! Je vous ai demandé sur Instagram, je vous ai proposé sur Instagram de faire une vidéo Q&A, ask, enfin vos questions, et de me poser des questions, et parce qu'en fait moi c'est des vidéos que j'adore regarder chez les autres, que j'adore filmer, parce que oui c'est très narcissique, mais précisément si on est youtubeur, je sais pas quoi, c'est qu'on est un peu narcissique, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, et il y avait à peu près 850 questions, donc j'ai essayé de... Pardon, je viens de courir jusqu'à l'ascenseur chercher un colis. Chronopost est passé, Colissimo est passé, les ouvriers sont partis déjeuner. Peut-être que je vais m'en sortir, il fait beau. Peut-être que je vais m'en sortir. Donc j'ai essayé de réduire un peu, mais ça va être long. Bon, cela dit, il fait un temps dégueulasse aujourd'hui, donc on n'a rien d'autre à faire. Hein. Alors il y a eu plein de gens qui m'ont posé des questions auxquelles j'ai répondu, mais 200 fois déjà en vidéo. Donc je pense qu'il y a des gens qui me suivent sur Instagram, qui ne me suivent pas sur YouTube. C'est une mauvaise idée, il faut me suivre partout. Tout comme il y a des gens qui me suivent sur YouTube et enfin il y a des gens qui me suivent sur un seul support. Et du coup, vous loupez des trucs, en fait. Donc, c'est pas pour me faire de ma pub, mais si vous me suivez partout, vous loupez rien. Donc j'ai pas répondu aux questions auxquelles j'avais déjà répondu 850 fois en vidéo, parce que précisément c'est déjà fait. Et j'ai pas répondu aux questions auxquelles j'avais déjà répondu dans le dernier Q&A en novembre. Parce que on essaie de renouveler un petit peu, quoi. Alors, la première question, que à peu près 250, non j'en rajoute, hein, c'est pas 850 ni 250, je ne sais pas, j'ai pas compté, mais que beaucoup de gens m'ont posé, c'est comment vas-tu pour de vrai en ce moment? J'aime bien le pour de vrai, c'est des gens qui ont compris que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Enfin, ce n'est pas la réalité, c'est qu'une petite partie de la réalité, c'est-à-dire qu'on ne montre pas les jours où on se sent comme une merde, ou parce que ça n'a pas d'intérêt, hein, que vous venez pas là pour ça, cette caméra est trop haute. Alors moi je suis du genre quand même à me plaindre un peu et tout sur Instagram, tout ça, je cache pas, c'est pas que je cache mes états d'âme, enfin voilà, j'ai besoin de m'exprimer quoi. Mais comment je vais en vrai? Bah ça va beaucoup mieux que cet hiver quand même. Hein. Et du coup on m'a demandé, si ça relie une autre question, qui me demandait si ça allait mieux avec un confinement plus élargi comme ça, le fait d'avoir 10 km, pas de limite de temps, pas d'attestation et tout, puis quand même le retour du printemps. Moi j'estime qu'on n'est pas confiné, hein. J'estime que bon, Zara et Sephora sont fermés, mais enfin comme de toute façon je n'y vais pas, je m'en fous. Sephora oui, mais sur internet et Zara j'y vais jamais. Moi tant qu'il y a Asos en ligne et des boutiques de beauté en ligne, j'ai pas besoin d'aller dans les magasins, donc je m'en fous. Évidemment ce qui manque c'est les restos, hein, ça de toute façon, les restos, les cafés. Mais le fait de pouvoir, d'avoir beaucoup plus de liberté de mouvement, et que pas d'attestation quoi. Ça va beaucoup mieux, du coup franchement, je m'ennuie, sans aucun doute, je m'ennuie à mourir, parce qu'il ne se passe rien, parce que voilà, ben, comme tout le monde, hein, c'est vraiment, mais on n'en peut plus, on a envie que ça cesse, on attend qu'enfin la vie reprenne. Mais à part ça, ça va, cet hiver j'étais vraiment super déprimée, mais là, ça va, je m'ennuie, mais ça va, il y a pire quoi. Puis j'arrive à voir mes amis, parce que je les vois dehors, on se voit dans les parcs. Je vois du monde quand même, donc je vois pas les gens des marques, mais je vois mes proches, autant que d'habitude en fait. Juste, on est assis par terre à boire du café dans un gobelet en carton, plutôt qu'à une terrasse sympa, donc ça j'en ai marre, mais à part ça, c'est bon quoi, c'est pas la mort quoi. Donc voilà, ça va plutôt pas mal. Et justement, la question suivante, c'est que fais-tu pour te sentir bien les jours où ça ne va pas? Alors, déjà, je le dis toujours, il faut sortir de chez soi. Mais vraiment... vous n'avez pas envie, il pleut, vous n'avez rien de précis à faire dehors, trouvez une raison de sortir. Moi, dans ce cas-là, je vais acheter des mandarines, je vais chez le traiteur chinois, le meilleur traiteur chinois du quartier que j'adore, me chercher des plats pour le soir. Très important, donc avoir de la bonne bouffe. Sortir de chez soi pour chercher de la bonne bouffe qui va vous réconforter ensuite. Ça, c'est pas mal comme plan. Bon, évidemment, appelez vos proches, hein, appelez les amis, la famille et tout, mais ouais, faut pas hésiter à appeler. En fait, moi, j'ose jamais appeler les gens quand ça va pas, à part ma soeur ou mon père, mais même mes amis. Je les appelle pas quand ça va pas parce que j'ai pas envie d'emmerder les gens. Maintenant, je commence quand même un peu à apprendre à envoyer des textos qui, pour les gens qui me connaissent bien, savent que ça veut dire au secours quoi. Genre ah ça va pas du tout. Mais j'enrobe le truc évidemment, je fais les ronds de jambes et tout et tout. Mais c'est très rare que j'envoie un texto en disant ça va pas du tout, est-ce que je peux t'appeler? Je fais pas ça, d'autant quand vraiment ça va pas du tout, je suis même pas en état d'appeler. Mais dans ce cas-là, j'appelle ma soeur ou mon père parce que là vraiment je me dis
voilà, la famille, on se permet d'embêter plus la famille que les amis proches, parce que, voilà, comme c'est la famille, c'est plus facile, quoi. Mais donc, en dehors d'appeler des proches, il faut sortir de chez soi, absolument. Et se programmer des trucs qui sont réconfortants. Donc pour moi, ça va être de regarder une série réconfortante, ou sympa, ou que j'adore, avec, voilà, je vais me chercher le bon poulet aux champignons noirs que j'aime bien, je me fais du bon riz avec, et voilà, ça aide. Et ouais, d'essayer de jalonner aussi un peu sa journée, de pas rester... moi, j'ai une routine qui... J'ai pas vraiment de routine de boulot, parce que je travaille tout le temps, en fait. Mais pour ma routine perso, elle est assez tout le temps pareille. C'est-à-dire, le matin, je prends mon thé en regardant des vidéos YouTube et en répondant aux commentaires, aux mails et tout et tout. Pour les trucs perso, hein, j'entends après. Bon, bah, après, je travaille en ce moment, je ne travaille que chez moi, hein, forcément, parce qu'il ne se passe rien. Mais, et le soir, je dîne devant Netflix, devant une série, un truc comme ça, un truc un peu voilà, qui distrait bien, quoi. Et ensuite, dans mon lit, alors c'est pour ça que du coup je ne dors pas, hein, j'y reviendrai plus tard, mais parce que je passe 1000 heures par jour devant des écrans. Dans mon lit, je regarde des trucs plus apaisants, reposants, qui préparent au sommeil via un écran, donc non, mais dans mon idée, oui. Donc, soit des reportages Arte, soit donc les vidéos de Niki Positano en ce moment, mais en ce moment je suis très très insomniaque, donc je m'en fais à peu près 10 par nuit, je pense. Donc je pense qu'avoir aussi un truc un peu... si on va pas bien, d'avoir un truc un peu structuré, je pense que ça peut aider. Moi, je le fais, en fait, j'ai toujours vécu comme ça, parce que moi, j'allais dire, ça fait 15 ans que je suis en confinement, et bah, complètement quand même, enfin, ça fait 15 ans que je bosse chez moi. Donc et aussi, je suis toujours habillée. C'est-à-dire, regardez, là, vous voyez, je suis habillée. Qu'est-ce qu'on va voir? Je suis en jean. Ah, mon Dieu, elle a failli tomber par terre. Je suis en jean, je suis pas en pyjama ou en jogging. En fait, je suis toujours prête à sortir. Et du coup, quitter la maison est plus facile, et puis on se sent plus dynamique quelque part. Donc je pense que c'est des petites choses qui peut-être peuvent un peu aider, de pas se dire je vais regarder un film à 14 h sur mon canapé en pyjama, quoi. Bon, cela dit, il m'est arrivé de le faire. Hein. Cet hiver, au fin fond de la déprime, il m'est arrivé de le faire, même si j'étais toujours en jean et pas en pyjama. Mais, parce que j'avais absolument rien d'autre à faire, et que voilà. Mais... ouais, je pense que la structure, c'est important. Je pense que la structure est importante, et sortir de chez soi. Tes préférences en littérature? Fantastique, mystérieux, je lis des trucs complètement... Moi, je lis que des trucs complètement cons. Enfin, complètement cons. C'est pas de la littérature précise. Enfin, c'est un type de littérature, mais c'est pas de la grande littérature, parce que j'en ai soupé, merci, j'en ai bouffé toute mon adolescence, toute ma jeunesse, je n'en veux plus, ça ne m'intéresse plus. Moi, quand j'avais 14 ans, je me suis tapé tous les Zola à la suite. Dans le ranch où je faisais des stages d'équitation l'été, je me souviens encore de lire mes Zola. Enfin, est-ce que j'avais 14 ans? Ouais, 14-15 ans, quoi. Assise sur les sacs de bouffe pour chevaux, là, dehors. Aujourd'hui, je lis des trucs genre Preston and Child, vous voyez, sur des tombes oubliées, avec des malédictions de pharaons, des trucs comme ça. Donc je lis des thrillers ou des trucs un peu mystérieux, un peu fantastiques. Voilà, ça ne vole pas haut, mais ça distrait. Et moi, j'ai besoin de distraction, avant tout. Et que ça capte mon attention aussi, parce que j'ai du mal à me concentrer. Et depuis un an, encore pire, précisément parce que je passe 1000 heures par jour devant des écrans. Donc la concentration est complètement flinguée. Donc il me faut des trucs qui captent l'attention, et donc du page turner, comme on dit en anglais, donc des trucs qui se lisent tout seuls, quoi. Les résultats du massage lymphatique que tu avais fait sont-ils toujours visibles? Bah, moi, je les ai pas vus. Je les ai vus sur la photo que la masseuse m'a envoyée après. Clairement, on voyait une différence. Moi, je n'ai senti aucune différence. Je l'ai vu qu'elle était là. Vous allez vous sentir vachement plus légère et tout. Pas du tout. J'ai vu aucune différence, j'ai senti aucune différence. Voilà. Du coup, je ne suis pas allée faire le 3e, et je n'en ferai plus, parce que ça fait tellement mal pour un résultat qui, à mon avis, oui, se voit en photo, mais ça s'arrête là. Je ne vois pas l'intérêt que ça se voit juste en photo. Moi, je voulais le sentir. Bah non. Donc non. Comment fais-tu pour avoir un feed Insta aussi beau et harmonieux? Logiciel, colorimétrie, point d'interrogation. Merci beaucoup, je passe des heures sur mon feed Instagram. Déjà, j'ai un truc de prévisualisation. J'ai plein d'applis, en fait. Alors déjà, je retouche toutes mes photos à mort, y compris les miennes, hein. Celle de moi. Alors, je change pas la forme de mon visage ou de mon corps ou quoi, mais je lisse la peau, je joue sur la lumière, la couleur, enfin, énormément. J'ai un prévisualiseur de feed, vous voyez,
Ça, c'est ma photo d'aujourd'hui. Ça, c'est ma photo de... Pardon, elle est là, ma photo de demain. Parce que les Anglais vont sortir de lockdown demain, donc j'ai un petit clin d'œil pour leur dire « Yes, profitez des coiffeurs et tout ça ». Donc je ne peux pas publier une photo si je ne l'ai pas prévisualisée avant. Je veux que le feed soit... Vous voyez, là, c'est fait... Il y a un reflet, c'est chiant. Là, le fait que les photos de fleurs forment un carré comme ça, enfin croisé, c'est fait exprès. Tout est... Je passe des heures... Alors déjà, je passe du temps à retoucher les photos elles-mêmes. Jamais je posterai une photo moche. Pour moi, Instagram, c'est pas un outil de travail. C'est un endroit qui me fait plaisir. Où moi, je ne suis que des comptes qui publient des belles photos. Je ne suis pas des gens, je stocke pas les gens dans leur vie, à part Fleur de Force, que j'adore, voilà, et sa maman, pour les bijoux. Mais sinon, je suis que des gens qui sont des photographes qui ont parfois 500 000 followers, parfois 30 000, mais parfois 500 000, et qui font des trucs, mais sublimes. Et qui, eux aussi, retouchent leurs photos. Ils le montrent régulièrement en story. C'est magnifique, parce que alors eux, ils font de la retouche à un niveau extraordinaire sur leur ordinateur, avec des outils professionnels et tout, c'est magnifique. Parce qu'en fait, quand on aime les belles images, l'image retouchée est toujours plus belle et plus impactante que l'image d'origine. L'image d'origine est toujours un peu terne, vous voyez. Surtout que moi, je fais toutes mes photos avec mon téléphone. Donc, ça a beau être un 11 Pro Max, je sais pas quoi, qui du coup pèse 3 tonnes, ça ne sert à rien d'avoir un truc aussi grand. Je fais mes photos que avec ça, parce que il est hors de question que je me trimballe un réflexe ou je sais pas quoi, ça m'intéresse pas, j'ai jamais appris à m'en servir. Donc, il faut retoucher, parce que à moins... Enfin, l'appareil photo de ce truc est absolument dégueulasse. Hein. On vous vend ça une fortune en vous disant « L'appareil photo est génial » et tout, pas du tout. Ça fait des très bonnes vidéos, mais pour les photos, c'est toujours aussi pourri, notamment en basse lumière. Donc je retouche beaucoup pour que ce soit... pour que ça aille ensemble aussi. Vous voyez, moi j'ai un feed très bleu. Alors c'est pas des... Enfin très bleu, très froid, quoi. J'aime bien que ce soit très froid et très lumineux, et assez contrasté. J'utilise pas forcément... Il m'arrive d'utiliser des filtres, les filtres d'Instagram ou les filtres de Facetune, mais pas forcément. Mais je fais en sorte de... J'utilise aussi Lightroom, j'enlève le jaune dans toutes les photos systématiquement, ou le jaune et le orange pour les refroidir, vous voyez, ce genre de choses. Donc je passe déjà du temps là-dessus, et ensuite je me colle devant ce truc-là. J'adore ça, hein. Mais j'adore ça. C'est vraiment, c'est comme de la méditation en fait. Et retoucher des photos, c'est pareil. Je veux dire, j'aime tellement ça, il m'arrive de proposer à mes amis de retoucher leurs photos, tellement ça m'éclate, quoi. Alors que la prise de vue m'emmerde, hein. Je suis vraiment, il faut que ce soit fait en 3 minutes, sinon j'ai pas de patience, quoi. Et donc après, je me colle devant mon truc qui s'appelle, comment elle s'appelle cette appli? Elle s'appelle Preview, tout simplement. Et je bouge les trucs. On peut déplacer les trucs, vous voyez, je bouge les trucs en me disant « Ah ouais, mais si je le mets à côté de celui-là, ça va pas aller. » Vous voyez, si je mets 2 photos d'architecture côte à côte, ça va pas. De toute façon, il y a la photo de moi pour ma vidéo du dimanche, donc il faut que j'intercale, enfin, vous voyez. Donc, c'est pas compliqué, il n'y a pas de secret, c'est du temps. Et de l'amour. De la passion, même. Parce que j'adore ça. C'est pour ça. Il n'y a pas de secret. Ouais, faut aimer ça. Pardon, moi j'ai la goutonnée, désolé. Écoute, déjà on a échappé à Chronopost, on ne peut pas échapper à la goutonnée. Faut adorer ça, et il faut y passer du temps. Alors... Le premier truc que tu ferais si la vie redevenait normale dès demain. J'irais prendre un café en terrasse avec des amis ou déjeuner dehors en terrasse avec des amis. Tout simplement. Avez-vous déjà des voyages prévus pour cet été? Alors j'ai pas de voyage, parce qu'on peut rien prévoir. Enfin, moi je trouve vraiment qu'on peut rien prévoir. Mais j'ai loué un appartement en Bretagne, cette caméra est toujours trop haute, pardon. J'ai loué un appartement, on va y arriver, en Bretagne, 15 jours pour inviter mes amis. Donc ça, c'est prévu déjà, j'ai au moins 15 jours de prévu. Et puis ensuite, j'irai sans doute chez mon père à la montagne. Enfin voilà, je trouverais bien des choses à faire, quoi, mais des voyages, non. C'est pas possible, on sait rien, quoi, on sait rien. Peut-être qu'il faudra un passeport vaccinal. Bon, moi je serai vaccinée cet été, c'est ça qui est cool. Donc s'il faut un passeport vaccinal, je l'aurai, mais je pense pas qu'il faille déjà, parce qu'il y a plein de gens qui n'auront pas accès au vaccin, donc on ne peut pas demander un passeport tant que les gens n'ont pas accès au vaccin. Bon bref, donc j'ai pas de voyage prévu. Dans quel pays iras-tu en premier dès qu'on pourra voyager à nouveau? Justement, j'ai pas de voyage prévu, mais je me pose quand même la question de surveiller un peu comment ça se passe avec l'Angleterre et Londres, parce que la première frontière que je passerai, je pense que ce sera celle-là. Je pense que j'irai à Londres pour quelques jours ou une semaine, voir les amis que j'ai là-bas, voir les contacts professionnels que j'ai là-bas aussi, et juste profiter de la ville. Mais pour ça, il faut être sûr que les hôtels sont ouverts, que les restos sont ouverts, que la frontière est ouverte, parce que ces derniers temps, elle était fermée.
Enfin voilà, que ça puisse se passer normalement, parce que Londres sans les restos, c'est comme Paris sans les restos, ça vaut pas le coup. Je veux dire, moi je vois des touristes à Paris en ce moment, je me dis, mais bon sang, ils ont du courage, moi je le ferais pas, quoi. Venir à Paris pour manger des sandwichs assis par terre, super, quoi. Donc moi je veux pas faire ça à Londres, donc j'attends. Mais je pense que c'est la première chose que je ferais, parce que c'est le plus facile en plus. Puis ça fait... cet été, ça fera presque 1 an et demi que j'y suis pas allée, alors que d'habitude j'y vais au moins 2 fois par an, quoi, donc ça manque. Dans quel restaurant parisien retourneras-tu en premier? J'avais envie de dire Kinugawa, mais ils n'ont pas de terrasse, et comme les restos sans terrasse vont pas réouvrir tout de suite, j'irai plutôt... C'est une chaîne en fait de restos asiatiques, très luxe, délicieux, c'est de la sublime bouffe asiatique. Et en fait c'est une chaîne, et dedans ils ont aussi un resto à Neuilly qui s'appelle Orient Extrême, et qui a une terrasse lui. C'est là où tout L'Oréal va, tous les RP de L'Oréal. Quand vous êtes invité à déjeuner par L'Oréal et qu'ils ont besoin d'aller pas loin du bureau, vous leur proposez Orient Extrême, c'est parfait. C'est très pratique pour eux. Parce que c'est à Neuilly, donc c'est pas loin de Levallois. Et c'est hyper bon. Là, ils ont une terrasse, donc peut-être, je vais surveiller. Peut-être, bah, mais par contre, c'est cher. C'est vraiment cher, c'est le genre de resto, moi j'y vais pas par moi-même, j'y vais quand je suis invitée. Mais là, je vais y aller par moi-même, hein. C'est pas grave. Et voire même, j'inviterai des amis, hein, pour fêter ça. Hélène, vois-tu une hausse de la fréquentation de tes outils, Instagram, blog, YouTube, pendant les confinements? Non, c'est pareil. C'est hyper stable. Ça va pas bouger. Tant mieux. Enfin, le premier confinement, ça a augmenté. Mais là, bon, quand même, les gens commencent à s'habituer et à faire un petit peu autre chose, quoi. Heureusement pour eux. Ta vidéo balade parisienne était géniale et rafraîchissante. Penses-tu refaire ce genre de vidéo? Carrément, parce que c'était génial et rafraîchissant pour moi aussi. C'est hyper agréable à faire, ça m'a beaucoup amusé, c'était complètement différent. Je l'ai filmé avec mon iPhone justement, donc c'était hyper simple. Je prendrai une perche à selfie la prochaine fois pour éviter de mettre mon doigt devant la caméra tout le temps comme j'ai fait, qui était insupportable. Parce que voilà, quand vous filmez et que vous tenez l'iPhone comme ça, vous voyez la caméra où elle est, pas très facilement on met son doigt devant, quoi. Bref. Donc oui, j'en ferai d'autres, c'est sûr. J'ai commencé à faire une liste des endroits qu'il fallait que je filme. Que penses-tu de la tendance actuelle, tache de rousseur en maquillage permanent? Bah, je pense que comme tous les trucs permanents, il faut être vraiment sûr de son coup, parce que si on se lasse, qu'est-ce qu'on fait? Parce que comme son nom l'indique, c'est permanent. Hein. Il y a des questions sur ma bouche, donc j'y viendrai avec la question. Vous en avez au moins pour 4 ou 5 ans, et chez certaines personnes, ça ne s'estompe jamais. Donc, c'est mignon les taches de rousseur, c'est adorable, mais est-ce que dans 10 ans, vous aimerez toujours autant ça? Je ne sais pas. Moi, je le ferai pas, en tout cas. Voilà juste la question sur les lèvres. Et justement, juste maintenant, coucou Hélène, es-tu satisfaite de tes lèvres après le tatouage que tu as fait? Donc voilà, je vous rappelle que j'ai fait donc ce qui s'appelle du maquillage semi-permanent officiellement, mais qui en réalité est un tatouage et donc dure de longues années, voire toujours, sur les lèvres. Est-ce qu'on voit bien la couleur là? En fait, la couleur dépend quand même de la couleur des lèvres en dessous, donc elle peut varier dans la journée. Alors, la forme a été hyper bien faite. Je vais vous zoomer un petit peu quand même pour que vous voyez mieux. La caméra n'est pas droite. Oh putain, ça m'énerve. Pardon. La forme est hyper jolie. Ça a été très très bien fait. En revanche, vous voyez, c'est plus coloré en haut qu'en bas parce que sur le haut, on a dû dépasser un tout petit peu pour arrondir. Vous voyez, arrondir la forme de mes lèvres qui autrement est droite, que moi j'aimais pas. Pardon, je vais zoom out parce que franchement c'est un peu proche quand même. Donc, en revanche, la couleur, moi je voulais du beige rosé et c'est pas droit, je vous dis. Et ça, c'est pas beige rosé, c'est rose, donc c'est pas moche, je déteste pas, mais c'est un peu trop pigmenté pour moi. Je continue, je sais pas si je l'ai fait automatiquement aujourd'hui en me maquillant, mais je continue à passer un coup de fond de teint dessus. Vous voyez, quand je me maquille, pour atténuer un peu. C'est-à-dire que j'ai l'air d'avoir de rouge à lèvres tout le temps, et moi, c'était pas mon but. Mon but, c'était de gommer la couleur naturelle de mes lèvres, qui est un peu violette, un peu dégueulasse. Pas tout le temps, mais pas à un moment non plus. Enfin, je vous dis, ça varie, parce que c'est en fonction du sang qu'il y a dedans, donc ça varie. Bref. Donc, c'est trop... Ouais, c'est trop... Ça fait trop genre, j'ai du rouge à lèvres tout le temps, et moi, c'est pas ce que je recherchais. Mais c'est pas moche du tout. Ça me dérange pas, je m'en fous un peu, à vrai dire. La forme est tellement parfaite que bon. Avez-vous votre permis de conduire? Oui. À mon âge, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont. Hein. À ma génération... après, je m'en suis pas servi depuis 20 ans. Donc je l'ai pour, comme je dis toujours, au cas où je sois à la campagne et qu'il faille conduire quelqu'un à l'hôpital en urgence, je peux le faire. Ou que je sois dans une voiture avec quelqu'un d'autre qui conduit, qui a un malaise sur l'autoroute, que je puisse prendre le volant, je peux le faire. C'est pour ça que je le trimballe avec moi de temps en temps.
je conduis plus du tout. À Paris, on n'a pas besoin de ça. Et, du coup, j'ai complètement perdu l'habitude. Mais oui, je l'ai passé quand j'avais pas 18, 19 ans, un truc comme ça. Quel est votre avis sur le véganisme? Bah, alors c'est pas du tout pour moi, ça, clairement. Mon avis, c'est que évidemment c'est meilleur pour la planète, hein, ça, il n'y a pas de doute. Pour les animaux aussi, c'est sûr, mais moi, c'est pas pour moi, parce que j'aime manger de tout, et que, quand même, je pense que l'être humain est omnivore. Vas-tu sur l'appli Vinted? Qu'en penses-tu? J'ai eu des Huggies quasi neufs à très bon prix. Non. Alors, j'ai essayé pour voir. Déjà, moi, le second hand, enfin, le deuxième main, le truc qui ont déjà été portés, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des trucs qui n'ont jamais été portés, mais l'idée d'acheter un truc à quelqu'un plutôt qu'à une boutique, quoi, c'est pas du tout mon truc. Je trouve ça déprimant, ces trucs-là. Les photos sont dégueulasses, on voit rien, tous les objets ont l'air moches. Je suis allée voir, hein, tu vois, pardon, vous voyez, pour me faire une idée. Ah non, vraiment, ça me parle pas du tout. Vraiment, mais même les boutiques vintage, tout ça, j'ai horreur de ça. Les fripes, alors on n'en parle même pas. Ça me dégoûte un peu, en plus. Et non, moi, j'aime acheter neuf. C'est comme ça. Avec cette pandémie, tes revenus ont-ils baissé? Non, grâce au ciel. Connais-tu l'île de Noirmoutier? Toi qui adores la Vendée et les balades à vélo. Oui, j'y suis allée il y a très très longtemps, il y a 14 ans. La première fois que je suis allée en Vendée, on avait été se balader à Noirmoutier, je me souviens. Et c'est hyper joli. C'est vraiment, mais c'est magnifique, quoi. Bon, il y a trop de monde dans l'été, mais comme partout, de toute façon, sur toutes les côtes, mais autrement, c'est ravissant. J'aimerais bien y retourner. Quel genre de musique écoutes-tu? Je n'en écoute pas. Pas parce que j'aime pas, mais je n'y pense jamais. Je suis pas du tout auditive, je suis presque entièrement visuelle. Et je n'y pense pas, et en plus, déjà, j'ai pas besoin d'avoir un bruit de fond. Quand j'écoute de la musique, je fais rien d'autre, pratiquement, ou alors éventuellement je cuisine, mais c'est très rare. Et c'est un truc, mais j'ai de la musique sur mon téléphone, hein, pas beaucoup, mais j'en ai un peu, j'ai vraiment mes trucs préférés, mais j'y pense pas. C'est vraiment un truc, ça n'existe pas pour moi, quoi, d'une certaine façon. Alors j'ai adoré cette question, oui, parce que je les ai sélectionnés, donc je les ai déjà vus. Que penses-tu de ne pas avoir trouvé l'amour? J'ai trouvé ça extraordinaire. Bah, si, je l'ai trouvé à mon âge quand même, heureusement, plusieurs fois même. C'est génial. C'est pas parce que je ne montre pas un fiancé, ou... Bref, non, mais puis je vous dis, à mon âge, je l'ai trouvé plein de fois, heureusement. Rihanna ou Beyoncé? Bah, physiquement, les deux sont magnifiques. Je pense que Rihanna a l'air beaucoup plus sympa. Beyoncé, elle a l'air un peu d'avoir la grosse tête. Alors, je sais pas si peut-être c'était musicalement la question. Musicalement, bah aucune des deux, parce qu'a priori, je n'en sais rien, mais je pense que c'est vraiment pas mon style. Hein, non, je crois que c'est vraiment pas mon style de musique. Mais en tant que personne, Rihanna a l'air vraiment, ça a l'air d'être une femme chouette. Très affirmée, engagée sur plein de trucs et tout. Alors Beyoncé, elle a l'air beaucoup moins accessible, quoi. As-tu eu des effets secondaires du vaccin? J'ai eu un petit peu le lendemain, un petit peu mal au bras, mais comme pour n'importe quel vaccin, et j'ai bâillé toute l'après-midi. Voilà, c'est tout. J'avais sommeil en fait. Mais je suis pas allée me coucher, hein, parce que moi je dors, je vais pas me coucher dans la journée, quoi, à moins d'être au fin fond de la maladie totale, mais ce qui ne m'arrive pas, Dieu merci. Donc complètement normal. Hello, n'as-tu pas peur de mettre des huiles essentielles sur ton visage? Bah non, sinon j'en mettrais pas. Est-ce que tu regardes vraiment à fond la compo de tes produits? Oui, complètement. Mais alors je peux aussi décider que je m'en fous complètement. C'est ça qui est... C'est très large. Les produits auxquels je m'intéresse, c'est un éventail très large. Et autant, c'est très important pour moi de regarder la compo, mais je peux être plus ou moins concernée, quoi. Ça dépend aussi du produit. Par exemple, la compo d'un sérum, pour moi, est beaucoup plus importante que celle d'une crème de jour. La crème de jour, globalement, on s'en fout. C'est fait juste pour protéger... Sérum, enfin, ça dépend un peu du produit. Mais effectivement, je regarde systématiquement, mais je peux décider que je m'en fous. Bonjour Hélène, combien et quelle langue parlez-vous? Je parle anglais et italien, donc voilà, 2 langues en plus du français. Où en es-tu de tes injections? Alors, j'ai fait du Botox ici et ici, parce que c'est là que j'en fais. J'en fais depuis 14 ans du Botox. Oh mon Dieu, comme Noirmoutier, trop drôle. Ici, j'en fais depuis 14 ans, et ici, j'en fais depuis 1 an. Donc la dernière fois que j'en ai fait, quand est-ce que je suis allée voir Dr Botox? C'était au mois d'octobre. Et la bouche, que j'ai fait chez Dr Lips, donc, donc cette nouvelle, enfin, une autre technique d'injection que ce que je faisais avant, je l'ai fait au mois de novembre, je crois. Ouais. Et a priori, alors, cette technique d'injection de la bouche est
Sur certaines personnes, il faut réinjecter régulièrement des toutes petites doses pour maintenir le niveau. Moi, a priori, ça bouge pas. Mais alors, je sais que je tiens les produits d'une façon hallucinante. Donc pour l'instant, ça ne bouge pas. Normalement, j'y vais que tous les ans. Tous les ans. J'y vais une fois par an, normalement, pour les deux, Botox et bouche, ça suffit. Donc je sais que le Botox, j'y retournerai pas avant l'automne prochain. La bouche, je sais pas, je vais voir si ça continue à tenir comme ça, ou si ça redescend. À ce moment-là, il faudra en remettre un petit peu. Comme c'est une nouvelle technique, du coup, faut adapter. Comment vis-tu la cinquantaine? Moi, je vais avoir 51 ans dans quelques jours. Moralement, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'ai toujours 30 ans. Hein, mais alors, par contre, physiquement, c'est-à-dire que je n'en parle jamais parce que c'est pas du tout intéressant. C'est vraiment des trucs de grand-mère. C'est complètement déprimant. Mais j'ai de l'arthrose dans le bas du dos, moyennant quoi j'ai un disque écrasé. Et puis, j'en ai maintenant aussi dans un genou, dans l'épaule gauche. Donc, en fait, j'ai mal partout, tout le temps. Tout le temps, depuis 2 ou 3 ans. J'ai des douleurs chroniques constantes. Et ça, c'est quand même lié à l'âge, hein, malgré tout, même si l'arthrose, ça peut commencer beaucoup plus tôt que ça. Il y a des gens qui en souffrent beaucoup plus jeunes et c'est horrible. Enfin, c'est horrible. C'est pas cool comme maladie parce qu'on peut pas soigner, il n'y a rien à faire et globalement tout le monde s'en fout parce que comme c'est une maladie qui, comme les trucs gynéco, vous voyez, ça touche majoritairement les femmes et comme les chercheurs sont des hommes, il n'y a pratiquement pas de recherche dessus. Bref. Moralement, très bien. Au contraire, moi je trouve plus on avance en âge et plus on se sent confiant et droit dans ses bottes et solide et très très. On a vachement confiance en soi. En revanche, le délabrement physique, alors ça c'est vraiment pas cool. Vraiment vraiment pas cool quand vous sentez que votre corps va vous empêcher de faire des trucs. En plus, quand tous vos amis sont plus jeunes que vous, eux ils peuvent sauter par-dessus une barrière, moi je peux pas. Donc ouais, l'aspect physique est pas cool. Et ça rejoint une autre question à laquelle je vais répondre maintenant, du coup, qui est un peu plus loin, qui est est-ce que tu envisagerais de parler de la périménopause ou de la ménopause? Bah oui, je trouve ça, c'est un sujet intéressant parce qu'en plus personne n'en parle, sauf que je sais pas du tout où j'en suis. Donc je peux pas du tout parler du truc avec précision parce que je ne sais pas. Je pense qu'a priori j'y suis toujours pas, mais je pense que je suis en préménopause depuis je sais pas combien de temps. J'ai des bouffées de chaleur la nuit, mais genre depuis 10 ans, donc c'est pas ça, parce qu'à 40 ans, la ménopause c'est quand même plus entre 50 et 55 ans, et ma mère a dû être ménopausée vers 55 ans, donc il n'y a pas de raison que je le sois à 40 ans. Et puis non, en plus j'ai fait des tests sanguins il y a 2-3 ans qui disaient non, vous n'êtes pas du tout ménopausée. Donc voilà, comme je ne sais pas où j'en suis, et que j'ai totalement la flemme de me pencher sur la question, j'ai aucune envie d'aller voir ma gynéco et faire des tests sanguins et machin et tout. Du coup, oui, je pense que c'est un sujet très intéressant parce qu'on y passe toutes, mais je vous dis, je ne sais pas du tout où j'en suis. Donc, Ah, ça y est, j'ai mal au dos. As-tu déjà envisagé de vivre en colocation avec un ami ou une amie? Plutôt crever. Plutôt crever, je ne peux pas vivre avec quelqu'un, quel qu'il soit. C'est pas possible. Je ne peux pas avoir quelqu'un dans mon espace personnel. Je supporterais pas, je serais sûre de m'engueuler à mort au bout de 2 heures. Comment définirais-tu ton style vestimentaire? Confortable et basique. Je pense que si on veut faire plus chic, on peut dire intemporel. Mais bon, oui, confortable et basique, quoi. J'ai vu que tu suivais un compte photo sur Instagram de ville allemande. Aimes-tu ce pays? Je ne connais absolument pas l'Allemagne. J'y suis allée une fois. Je suis allée à Berlin, quand il y avait encore le mur, quand j'avais 16 ans. Donc il y a plus de 35 ans. C'était hyper intéressant. Donc on était en famille, on logeait à Berlin-Ouest, mais on allait régulièrement voir des connaissances, des amis de mon père à Berlin-Est. Donc on passait le mur, on passait cette frontière presque tous les jours et tout. C'était une expérience hyper intéressante. Mais à part ça, c'est mon seul contact de toute ma vie avec l'Allemagne. Je ne parle pas allemand, donc j'ai été beaucoup en Italie, puisque je parle italien, mais j'ai pas du tout été en Allemagne. Pourquoi je suis ce compte? Parce que je trouve ça charmant. Moi, j'adore les colombages, et du coup, j'ai l'impression... Du coup, ça me donne envie d'aller en Allemagne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des tas de petites villes, et de grandes villes, de petites villes, de villages, de tout, qui sont tellement charmants, quoi. Ça me donne hyper envie d'y aller. Qu'as-tu appris sur toi-même durant cette période si difficile? Rien. Juste que je détestais cette période si difficile et que... Si, en fait, j'ai quand même découvert un truc, c'est que j'ai pas fêté Noël, moi, cette année, parce que je voulais pas aller chez mon père, parce que je voulais pas prendre le risque de le contaminer. J'ai pas pris un repas avec mon père tant qu'il n'était pas pleinement vacciné et tout et tout.
Donc, et en fait, j'ai découvert que je m'en foutais complètement. J'avais pas besoin de fêter des... J'ai jamais fêté le premier de l'an, parce que ça me saoule totalement et je m'en fous. Et j'ai découvert que c'était la même chose pour Noël, en fait. J'adore l'ambiance de Noël, j'adore les décorations. Je vais souvent à Londres avant Noël, parce que j'adore, c'est trop sympa. Par contre, le soir même, rien à foutre, quoi. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai appris. Sinon, j'ai trouvé juste que c'était nul de bout en bout, pas un seul truc positif du tout. À quel âge es-tu devenu propriétaire de ton appartement? 40 ans. Enfin, es-tu devenu propriétaire? Non, j'ai encore 7 ou 8 ans de traite à payer, mais... Donc, enfin, si. Un jour, je disais à un comptable, je lui disais, je suis pas propriétaire de mon appartement. Il dit, si, vous êtes propriétaire, mais endetté. Donc voilà, pour l'instant, je suis encore endetté. Mais je l'ai acheté quand j'avais 40 ans. Donc voilà, ça c'est la question sur la ménopause. Donc oui, je veux bien, mais je ne vois pas bien quoi dire, quoi. Pourquoi as-tu arrêté le sport? Parce que ça me faisait chier à crever, que ça continue. Toute activité physique, je déteste ça, à part marcher. Et que surtout, enfin, c'est la première raison, et aussi que ça ne m'a rien apporté, à part perdre du poids. Et comme c'est pas pour ça que je le faisais, enfin, je veux dire, vu mon surpoids, évidemment que c'est intéressant pour moi de perdre du poids, c'est bien, enfin c'est bien. D'un point de vue strictement médical, c'est mieux. Mais c'est pas pour ça que je le faisais pour me sentir mieux, pour me sentir plus en forme, pour me détendre, pour mieux dormir et tout, ça ne m'a rien apporté de tout ça. Juste j'ai maigri, ah super, j'ai perdu 10 kilos. Très bien, bah, moi je suis désolée, c'est pas suffisant comme raison pour continuer, donc j'ai arrêté. Moyennant quoi, j'ai repris les 10 kilos avec quelques-uns supplémentaires grâce au confinement. Mais donc non, c'est vraiment pas mon truc. Du fait de vivre seul, comment réussis-tu à passer ces moments d'isolement dus à la Covid? Bah, ça rejoint un peu ce que je disais avant sur comment faire les jours où ça va pas. Bah, je vous dis, les moments d'isolement, bah, j'appelle des amis. Puis surtout, voilà, moi j'ai la chance d'avoir tous mes meilleurs amis dans la même ville. C'est pour ça que je ne quitterai pas Paris tant que mes amis ne partiront pas avec moi, parce que je ne peux pas vivre sans eux. Donc je peux les voir facilement. Si ça va pas, je peux dire est-ce qu'on peut déjeuner ensemble demain? Déjeuner ensemble égale manger un sandwich sur un banc dans un parc, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Oui, pour passer les moments d'isolement, là, je pense qu'effectivement, il faut appeler des proches, quoi. Si possible en FaceTime, parce qu'il faut voir les gens en vrai de temps en temps. Bonjour Hélène, arrives-tu à enlever et remettre tes boucles d'oreilles mariage facilement? Alors, non, pas du tout. Alors, celles-ci, on peut les enlever. Les anneaux, ils sont faciles à enlever. Par contre, les petits clous, là, c'est totalement impossible. Je les enlève jamais, et les anneaux non plus. C'est-à-dire, depuis le jour où elles sont arrivées et où je les ai mises, je les ai pas enlevées, et je compte être enterrée avec. Enfin, être incinérée avec. Voilà. Enfin, non, c'est pas sympa, parce qu'il y a peut-être des gens qui les voudront, donc je dirais qu'on peut me les enlever avant de m'incinérer, mais bon, voilà. Je compte pas les enlever jamais, et on peut pas. C'est pas possible, le système de fermeture est beaucoup trop chiant, c'est pas du tout des trucs. Si vous voulez les enlever, les remettre tous les jours, il faut pas prendre ce système de fermeture. Ils en ont un autre chez Mariatage, qui est les papillons traditionnels, qu'on peut enlever et remettre très facilement, que moi j'ai pas pris parce que justement je voulais un truc qui tienne très bien et qui ne s'enlève pas tout seul. Donc non, c'est pas fait pour être enlevé. Coucou Hélène, où en es-tu dans ton opération des tatouages? Alors, je m'étais posé la question à un moment d'enlever ce tatouage-là et ce tatouage-là, les phrases en fait. Parce qu'en fait, je m'en ai plus besoin. C'est vraiment comme ça que je peux le... Ça a été des phrases importantes pour moi à un moment de ma vie, et puis aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. Donc je me dis, bon, autant les enlever, ça fera de la place éventuellement pour autre chose, et puis surtout, ça fera de la peau lisse à la place, quoi. Sauf que le processus est tellement chiant. J'ai pas le courage. Je me suis pas lancée dedans, et maintenant c'est trop tard, parce qu'il faut faire ça l'hiver quand il n'y a pas de lumière. C'est infernal, vous en avez pour 1 an, faut y aller tous les mois, ça fait un mal de chien, ça coûte une fortune, et vous n'êtes même pas sûr du résultat. Non. Je suis désolée, si je suis sûre des résultats, je veux bien me lancer là-dedans, mais alors là, non, j'ai trop la flemme. Si tu devais dîner avec une personnalité célèbre, mort ou vivant, ce serait qui et pourquoi? J'ai beaucoup hésité entre Barack et Michelle Obama, mais je crois que je prendrais quand même Barack. Michelle, elle me fout un peu la trouille. Je trouve qu'elle a pas l'air très chaleureuse. Après, voilà, c'est les idées qu'on s'en fait en ayant vu 2 images sur Internet. Hein, donc, et Barack Obama, quoi. Le seul homme politique... propre de tous les temps, enfin de tous les temps modernes. J'adore ce mec. Je le trouve fabuleux. J'ai lu donc le bouquin de sa femme, Devenir. Mais génial. Mais lisez ce bouquin, c'est vraiment absolument génial. Bonjour Hélène, j'ai adoré ton post body positive, tu pourrais en faire d'autres. Bah oui, moi je veux bien, je trouve que c'est pas mal, même si c'est pas du tout mon fond de commerce. Hein. Moi le body positive, mon fond de commerce c'est la beauté. Hein.
Mais donc oui, je trouve ça pas mal parce que visiblement ça a fait beaucoup de bien à plein de gens, moi comprise. Mais en même temps, je vais pas non plus me poser en soutif ou en maillot de bain tous les 2 jours, quoi. C'est un peu redondant. Enfin, au bout d'un moment, ça s'essouffle un peu, quoi. Donc je trouve ça bien d'adresser le sujet. C'est un peu comme pour la ménopause, quoi. Je trouve ça bien d'adresser le sujet, mais je sais pas très bien comment faire, quoi. Enfin, ouais, ça peut se répéter assez vite, quoi. Donc bon, je suis pas fermée au truc, en fait, c'est ça. Voilà, si j'ai une idée qui me vient, une idée miraculeuse qui me vient, et que voilà, je le ferai, et sinon, je me sentirai pas obligée, quoi. Bonjour Hélène, avez-vous déjà eu peur que votre activité s'arrête comme tout entrepreneur? Merci. Oui, mais alors, genre il y a 10 ans, quoi. Aujourd'hui, non. Non, aujourd'hui, je sais que on est tranquille. Dans ce secteur, on est tranquille. Bonjour Hélène, es-tu satisfaite de la nouvelle méthode d'injection des lèvres que tu as fait dernièrement? Donc voilà, je vous en parlais tout à l'heure avec la médecine esthétique, le tatouage, le machin. Effectivement, c'est une méthode d'injection où on injecte un produit différent qui est du Kiss en surface et pas en profondeur, ce qui évite d'avoir, vous voyez là, ce qu'on voit là, vous voyez ce volume, c'est l'acide hyaluronique des injections d'avant qui s'est déplacé. Et au-dessus aussi. Ça dépasse la ligne rouge des lèvres, en fait, ça migre, en fait. Ça arrive assez souvent. J'ai regardé plein de comptes Instagram de médecine esthétique et visiblement c'est un problème de ce produit quand il est injecté en grande quantité. Et du coup, avec l'autre méthode d'injection, où on n'injecte pas du tout en profondeur, mais en surface, et un produit complètement différent, on n'a pas ce truc-là. Et alors, bon, aux États-Unis, ils dissolvent le produit avec de la hyaluronidase avant de réinjecter avec la nouvelle méthode, enfin l'autre méthode, moyennant quoi les gens n'ont plus cette espèce d'ombre, enfin ce volume sous la bouche. En France, la hyaluronidase, c'est pas qu'elle est interdite, mais il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché. Après, la moitié des médecins esthétiques en ont quand même dans leur frigo, hein, parce que c'est une gomme à effacer pour l'acide hyaluronique, c'est vraiment le truc idéal pour le dissoudre. Mais faut être vachement bon parce que ça peut être très dangereux à utiliser. Je veux dire, déjà parce qu'on dissout aussi l'acide hyaluronique qui est déjà présent dans le corps, ce qui est vivant, pas seulement le truc injecté. Puis si on pique au mauvais endroit, il peut y avoir des nécroses. Enfin, ça peut être vraiment... C'est très casse-gueule à utiliser. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'AMM en France. Mais bon, moi, c'est pas monstrueux, donc j'ai pas besoin que ce soit dissous. Mais on voit. C'est Dr Lips qui m'a montré ça. Il m'a dit, vous voyez ça? Sur quelqu'un qui n'a jamais été injecté, il n'y a pas ce truc-là. Ce volume-là, ça, c'est de l'acide hyaluronique à migrer. Donc bref, je suis très contente de la nouvelle méthode et je vais continuer comme ça. Est-ce que tu aimerais te lancer dans l'écriture d'un livre? Plutôt crever! Je l'ai fait pour des trucs, des petits bouquins sans intérêt et sans importance au tout début de mon blog. C'est horrible. C'est super chiant, super solitaire, super laborieux. J'ai horreur de ça. Et en plus, ça rapporte pas d'argent. Merci bien. Moi, je dis toujours, un truc, il faut que ce soit ça fasse plaisir, soit ça rapporte du fric. Mais alors, s'il n'y a aucun des deux, faut pas faire. Es-tu seul employé de ta société? Quel format de société as-tu choisi? Oui, je suis seul employé. D'ailleurs, c'est pas une société. Je suis profession libérale, comme un kiné, un avocat, un médecin. Et c'est même pas moi qui ai choisi, c'est l'URSSAF qui m'a dit un jour, vous avez dépassé tel plafond de revenus, je sais pas quoi. Donc vous êtes plus auto-entrepreneur, vous êtes profession libérale, c'est comme ça. Je me suis dit, c'est très bien, c'est un truc hyper souple, j'ai pas besoin de faire des assemblées générales avec moi-même pour décider un truc, un changement, je sais pas quoi. Ça me convient parfaitement. Quelle langue aimerais-tu parler couramment? L'anglais. J'adorerais. Je parle pas du tout couramment anglais, je pourrais tout à fait vivre dans un pays anglophone sans problème, mais parce que je comprends tout et je peux tout exprimer. Mais mon anglais n'est pas du tout parfait. En plus, je parle très vite comme en français, du coup, je réfléchis pas. Du coup, je fais des fautes de grammaire, des fautes de conjugaison, des trucs comme ça. Mon vocabulaire n'est pas du tout illimité. Et en plus, je pense que je parle plus américain qu'anglais. Et je trouve ça plus chic de parler un pur anglais bien britannique, bien magnifique, comme Lisa Eldridge, vous voyez, par exemple. Et ça, j'adorerais être bilingue en anglais, mais complètement avoir un très très bel anglais comme ça. J'avais même pensé à prendre des cours. Et puis en fait, j'ai eu la flemme, parce que moi, apprendre, j'ai horreur de ça. Donc j'aime savoir, mais j'aime pas apprendre. Donc j'ai laissé tomber l'idée. Je me suis dit, je continuerai avec ce que j'appelle le YouTube English, qui est une espèce de mélange d'américain, de canadien, d'australien, de britannique, voilà, avec un mélange des accents, des expressions, des mots, des skis de cookies, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tant pis, je continuerai avec ça. Les gens me comprennent, c'est le principal, mais pour moi, qui adore les langues, c'est pas très joli à entendre. Donc j'aimerais. Bref.
Écoutes-tu des podcasts? Si oui, lesquels? Pas du tout. C'est absolument pas mon truc. Comme je vous disais, moi je suis quasiment purement visuel. Je peux pas juste écouter alors surtout écouter des gens qui parlent. Ah, je peux pas. S'il n'y a pas des images qui bougent, je peux pas. Donc, pas du tout. Jusqu'à quel âge penses-tu exercer ton métier d'influenceuse? Jusqu'à ma mort. J'ai pas du tout l'intention de prendre ma retraite, c'est très bien, j'aurais cotisé des milliards d'années, des milliards d'euros pour rien. Mais non, je peux pas rester sans rien faire, c'est pas possible. Après, je ne sais pas du tout ce que la vie me réserve, donc peut-être il se passera des tas de trucs, peut-être j'irai élever des chèvres dans le Larzac, je ne sais pas. Enfin, pas les chèvres, ça pue un peu. Non. Les animaux, c'est pas tellement mon truc de toute façon. Mais bon, bref, ou cultiver des tomates, ou je sais quoi, mais non, pour l'instant, j'ai aucune intention d'arrêter quoi que ce soit. As-tu envisagé d'avoir un amoureux sans vivre avec, chacun chez soi? Mais carrément, moi c'est le seul format qui me convient. Hein. Comme je vous disais, c'est pareil pour la colocation. Je peux pas vivre avec quelqu'un. C'est pas possible. J'ai besoin de mon espace vital. Absolument. Est-ce que tu es satisfaite de ton parcours? As-tu des regrets? Ça c'est une question, j'aurais pas dû la laisser. Elle est très gentille comme question, c'est juste que j'y ai déjà répondu plein de fois, donc j'ai absolument pas de regrets et je suis très contente de mon parcours. Vraiment, non, il n'y a rien à changer. Est-ce qu'il t'arrive de t'ennuyer des fois les soirs chez toi? Alors le soir non, parce que comme je vous disais, systématiquement, je regarde une série, je regarde en général 2 épisodes d'une série. Hier soir j'en ai regardé 3 parce que j'ai fini la saison 7 et finale de The 100, je pouvais pas laisser le dernier épisode. Mais en général, ouais, c'est assez mesuré et réglé. Donc j'ai des tas de trucs à regarder et à lire, du coup le soir je m'ennuie pas. Et de toute façon, moi moi, les histoires de confinement, de couvre-feu et tout ça, sur moi, ça m'impacte pas du tout parce que je déteste sortir le soir. Je déteste aller dîner dehors. Moi, le soir, j'ai envie de dîner à 18h30, 19h en pyjama devant une série. J'ai pas du tout envie d'être sapée dans un resto, machin. C'est pas mon rythme, quoi. C'est pas mon rythme. Donc le soir, je m'ennuie pas. En revanche, dans la journée, si ça m'arrive, hein, parce que là, ça commence à être long, quoi. Hein. Si, dans la journée, je m'ennuie. As-tu déjà été mariée? Non. Même si j'ai déjà ma petite idée, que penses-tu de la façon dont l'épidémie est gérée en France? Cette bande de clowns, j'en peux plus. J'en peux plus. En fait, c'est ça qui m'épuise le plus, c'est que je n'ai pas décoléré depuis des mois. Plus de 6 mois, je pense. Je suis mais folle de rage en permanence. Tellement ils sont nuls et cons et ils pensent qu'à eux et à leur réélection et au pouvoir et au fric. Et je crois que je pourrais plus jamais voter. Franchement, je suis tellement... ça me rend folle, quoi. As-tu déjà rencontré Caroline Irons, notre papesse? Oui! Enfin, rencontrer, c'est un bien grand mot. J'étais à Milan avec Estée Lauder pour le lancement du concentré régénérant Advanced Night Repair, là, en juin, il y a 2 ans. Et donc c'était un énorme événement international, mais je sais pas, ils ont invité 500 personnes du monde entier, c'était vraiment monstrueux comme événement. Et à une conférence de presse, j'ai repéré 2 rangs plus devant, il y avait Caroline Irons avec une amie à elle. Donc je suis tombée dessus, évidemment, hein, je suis allée la voir en lui disant que j'étais complètement groupie. Mais complètement groupie. Et elle n'a pas tellement apprécié d'ailleurs. Manifestement, ça la saoulait, quoi. De se trouver face à une groupie, à un truc de boulot. Je lui ai dit non, mais je suis là parce que je travaille avec Estée Lauder et tout ça, pour la rassurer un peu. Mais donc elle a accepté de faire une photo, elle a été bien élevée, hein, gentille, quoi. Mais bon, elle ne m'est pas tombée dans les bras. Hein. Mais donc oui. Et après ça, je suis allée me rasseoir auprès de mes amis d'Estée Lauder et je dis c'est bon, je peux mourir tranquille. La vraie groupie. Combien d'heures dors-tu en moyenne? Ta peau est tellement fraîche. Ah bah c'est pas dû au sommeil, hein. Je peux vous dire, c'est le maquillage. Parce que j'allais vous montrer tout mon truc de maquillage. Donc, je me maquille toujours de la même façon, donc vous les connaissez. Je dors hyper mal, moi, c'est affreux. Déjà, je dormais déjà mal avant la pandémie. Mais alors là, depuis 1 an, en plus, je vous dis, je passe 1000 heures par jour scotché à ce truc, quoi, tous mes écrans, tout ça. Comment voulez-vous que je dorme dans ces conditions? Et en plus, comment ça se dit en français? Overthink. Je pense trop, quoi. Enfin, j'ai 12 vélos dans la tête en permanence, ou 12 hamsters dans des cages qui tournent en rond, chacun sur son petit sujet et tout. Et... c'est l'enfer, quoi. Hier, une fois de plus, nuit typique, je me suis endormie à 2h du matin, alors que, enfin, quand même, j'ai beau pas avoir une activité folle, enfin, quand même, normalement, je m'endors à 11h, quoi. 2h du matin, avec 3 mélatonines, 15 mg de mélatonine, réveillée à 4h,
Bon, je me suis rendormie, Dieu merci, réveillée à 6 heures, et ensuite, les ouvriers du toit qui balancent des coups de maillet, enfin des coups de masse dans le toit à 8 heures du matin, donc même pas possible de rallonger un peu, faire la grasse mat pour récupérer un peu, quoi. Donc la fraîcheur de ma peau n'est absolument pas due au sommeil. Bonjour Hélène, que penses-tu du rétinol? Est-ce que tu en utilises? Je sais que c'est le seul actif anti-âge dont on ait vraiment prouvé l'efficacité, mais depuis genre 20 ans. C'est absolument prouvé, ce truc marche très bien. Moi, j'en utilise pas parce que... Je sais pas, j'ai pas envie de... J'ai toujours peur, enfin j'ai peur d'irriter ma peau en fait. J'ai peur qu'elle soit un peu desséchée après et tout. J'en ai mis pendant 2 mois sur mes mains pour voir. Donc je peux dire que je peux confirmer que ça marche, c'est-à-dire j'ai plus de taches. En revanche, j'ai la peau des mains complètement desséchée, hein. Donc là j'ai arrêté. Au bout de 2 mois j'ai arrêté parce que j'étais là, oh putain ça dessèche. Hein. J'en mettais le soir avant ma crème au chanvre. Mais du coup j'ai pas envie de mettre un truc comme ça sur mon visage quoi. Après je me dis peut-être si j'étais désespérée par les rides et tout ça je le ferais quand même. Mais là il y a d'autres actifs, dans les anti-âges il y a d'autres actifs qui me parlent le plus, comme les peptides, des choses comme ça, la vitamine C par exemple. En truc un peu costaud, je suis beaucoup plus vitamine C que rétinol. Et en plus, c'est un truc qu'on utilise pour effacer les signes de l'âge ou effacer les imperfections. À la base, ça a été inventé pour ça, la vitamine A, hein, le rétinol. Ça a été inventé pour effacer les marques d'acné et guérir l'acné plus vite. Moi, j'ai pas d'imperfection et j'ai très peu de signes de l'âge, donc c'est aussi pour ça que je me penche pas vraiment dessus, quoi. Puis je vous dis, j'ai peur d'irriter ma peau. Je sais que c'est idiot, hein. C'est vraiment parce que j'y connais rien, parce qu'il y a des tas de trucs qui sont pas du tout irritants, ça dépend complètement du pourcentage, de la formule, de plein de choses. J'ai lu le bouquin de Caroline Aron, je suis au courant, mais ouais, ça me parle pas, quoi. Bonjour Hélène, as-tu constaté un résultat après ton traitement pour le bas du visage? C'est-à-dire que, vous savez, j'ai fait des ultrasons au mois de janvier, ce qui s'appelle l'ulthérapie pour le bas du visage. Pour l'instant, je ne vois aucune différence. Merci bien. Vous voyez, ça pend toujours, c'est toujours... J'ai toujours des bajoux. Après, il faut 6 mois pour voir un résultat, donc on verra en juin. Mais là, au bout de 3 mois, peut-être on pourrait voir la moitié du résultat quand même. Ah non. Non, ça pend toujours autant. Il paraît que ça marche normalement. Bon, après, il y a aussi des gens qui m'ont dit que ça marchait pas du tout, donc on verra bien. Bonjour Hélène, es-tu toujours satisfaite de ton traitement Invisalign? Oui, toujours. Mes fils tiennent. Mes fils de contention tiennent très bien. Miracle. J'avais tellement peur qu'ils pètent et qu'il faille que je doive porter des gouttières la nuit ou ce genre de truc. Pour l'instant, ils tiennent. Après, je sais on n'est jamais à l'abri qu'en mordant dans un truc un peu dur ou je sais pas quoi, ils cassent. Mais jusqu'ici, ça fait quand même 1 an et demi. Et ils tiennent toujours et du coup ça ne bouge plus. Hein. Comme il y a du fil de fer derrière pour tenir les dents, elles ne peuvent pas bouger. Donc je suis très contente. Privilégiez-vous l'amitié à l'amour? Dans quelle mesure le couple vous paraît-il un peu dépassé? Hyper intéressant cette question. Hyper intéressant, d'autant que du coup les mecs sont revenus. Bonjour monsieur. Ils sont tout prêts. Du coup je me suis posé vraiment la question. Parce que je me l'étais jamais posé en ces termes, parce que c'est vrai que moi je suis pas du tout contre être avec un mec, simplement je cherche pas. Parce que ça m'emmerde, ça m'intéresse pas, la séduction m'intéresse pas, la drague m'intéresse pas. Ça me manque pas plus que ça, et du coup, ouais, effectivement, souvent je me dis à moi-même et je dis aux gens que mes amis sont le plus important. Donc je comprends la question. C'est vrai que, de fait, oui, dans ma vie aujourd'hui, je privilégie l'amitié à l'amour, mais c'est pas parce que le couple me semble dépassé. C'est parce que j'ai la flemme pour le couple, en fait. J'ai donné, quand même vécu 10 ans avec quelqu'un. C'était bien, hein, mais bon, aujourd'hui, déjà, je voudrais plus vivre avec. Et puis, ouais, ça me fait tellement chier de faire des efforts pour rencontrer quelqu'un, en fait. Ça m'intéresse pas. C'est affreux comme ça m'intéresse pas. Je vous dis, je suis pas contre, la porte est pas fermée, simplement, c'est pas moi qui vais le chercher, quoi. Donc oui. De fait, en ce moment, à cette période de ma vie, je privilégie l'amitié à l'amour. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Quand j'étais en couple, je pense que mon couple était plus important que mes amis. Je n'avais pas des amis comme aujourd'hui aussi. Les amis d'aujourd'hui, je peux vous dire, je les lâcherai pour personne. Hein. C'est vraiment... c'est des relations extraordinaires, donc ça joue aussi. Avez-vous des nouvelles des petites filles dont vous êtes la marraine? Oui, j'ai reçu une lettre de la plus âgée hier, justement. C'était génial, une lettre qu'elle a écrite avant Noël, donc il y a mis un temps fou à arriver d'Inde. Parce que je parraine maintenant, depuis le mois de janvier, je parraine une jeune fille de 16 ans et une petite fille de 9 ans, je crois. J'ai déjà oublié son âge, c'est affreux. En Inde, toujours.
Et donc, ouais, donc la plus grande m'a écrit une lettre. Et c'est marrant parce que elle commence toujours, les lettres, elles commencent toujours par Dear Sponsor. Et donc c'est marrant, en anglais, parrainer un enfant comme ça, c'est pas godmother, c'est pas la marraine au sens chrétien du terme. La marraine à l'église, c'est sponsor, comme pour un footballeur. Je trouve ça très marrant. Mais de fait, c'est ça, effectivement. Je sponsorise sa scolarité en la payant. Mais donc, elle m'a écrit en disant que voilà, tout allait bien à l'école, qu'elle jouait au foot, qu'il faisait attention, il se lavait les mains, il mettait des masques, que les bonnes sœurs prenaient vachement bien soin d'eux et tout et tout. Enfin, bon, ça m'a fait hyper plaisir. Il y avait des photos, en plus, elle est mignonne comme tout, elle est comme ça et tout, avec un petit legging bien moderne et tout ça. Enfin, trop sympa, ça m'a fait hyper plaisir. Mais, comme je le redis, c'est pas pour ça que je le fais. Ces deux petites filles, enfin cette adolescente et cette petite fille, je les parraine pour qu'elles aient une éducation et qu'elles puissent avoir accès à une vie meilleure. Je le fais pas du tout pour recevoir quoi que ce soit en échange. Moi, le simple fait de le faire, je reçois déjà. Ça m'apporte déjà beaucoup. Et si j'ai pas de nouvelles, j'en voudrais absolument pas ni à la sauce, ni à elle, ni à personne. C'est pas pour ça que je le fais, mais ça m'a fait très plaisir. Bonjour Hélène, est-ce que je me trompe ou vous éprouvez de la lassitude dans votre activité de youtubeuse beauté? Alors, c'est aussi une question très intéressante dans la mesure où, ça se voit, j'ai quand même beaucoup plus de mal à faire des vidéos ces derniers temps parce que je manque d'idées. C'est pas l'activité elle-même, mais c'est la manière dont mon métier se passe en ce moment, enfin depuis un an, qui fait que c'est difficile de se renouveler et d'avoir des idées et d'avoir envie et d'être excité par des trucs, parce que je n'ai plus que la partie, c'est sec et c'est aride comme manière de bosser, parce qu'on ne voit plus du tout les gens, il n'y a plus du tout d'événements, il n'y a plus toute la partie glamour et sympa et humaine surtout autour de mon activité, tout se fait par téléphone ou par mail. J'ai vu absolument personne depuis un an. Et du coup, en fait, je pense que ça enlève une partie de la joie du travail, quoi. Parce que c'est une partie importante de mon boulot, l'humain. Et du coup, enfin, juste le produit seul ne suffit pas. S'il n'y a pas un peu d'humain autour, du coup, c'est pour ça aussi que sans doute je donne l'impression de m'essouffler un peu, c'est parce que je le suis, de fait. J'aimerais retrouver des relations normales avec mes contacts de boulot, avec les marques, parce que j'aime beaucoup ça, c'est très important pour moi. Pouvoir refaire des meet-up pour vous voir, vous. En ce moment, quand je croise une abonnée dans la rue, mais je l'ai croisée la semaine dernière, une fille adorable de 19 ans, tellement mignonne. Je lui ai tenu la jambe pendant une demi-heure dans la rue, elle pouvait plus partir. J'étais là, et alors vos études, comment ça se passe? Est-ce que c'est supportable d'être en en téléétudes tout le temps? Enfin bon, elle a dû se dire, mon Dieu, cette femme est folle, elle n'a parlé à personne depuis 3 jours. Parce que ça manque aussi, quoi, moi le contact humain. Moi je suis hyper sociable, donc le contact humain me manque vachement. Et les mecs sont revenus, je suis désolée, mais il y a encore pas mal de questions. Donc ouais, j'ai pas la partie chiante du travail, parce que c'est bon, je suis pas à la mine, je vais pas me plaindre, mais et la partie un peu plus administrative, quoi. Donc, bon. Arrives-tu à te projeter dans l'avenir avec le Covid? Pas du tout. Mais alors pas du tout. J'ai vu des gens qui faisaient des projets post-Covid. J'ai des amis qui ont réservé des vacances à Venise au mois de novembre. J'étais là, putain, vous êtes vachement bon. Moi, je suis absolument incapable. Incapable. Ça m'a coupé toute capacité de projection, ce truc. Bonjour Hélène, si tu es pressée, ferais-tu seulement le teint ou seulement les yeux pour avoir l'air maquillée? Le teint, toujours le teint. Ah d'ailleurs ça me fait penser, je ne l'ai pas mis là, mais vous avez été nombreuses à me demander quel est le mascara que je portais en story. Quand j'ai fait la story pour vous dire venez poser des questions. Et en fait c'est du coup je me suis noté de vous le montrer là, c'est le Lash Paradise de L'Oréal Paris. Il est génial ce truc. Regardez comme il fait des beaux cils. Non ça ne veut pas zoomer, pardon. Il est magnifique. Voilà. Donc, oui, justement, pour contredire ce que je viens de dire à propos du mascara à l'instant, si je dois faire un seul truc, je fais le teint. Parce que si on fait que les yeux, avec un teint dégueulasse, c'est pas beau. Après, je reconnais bien que si on porte un masque toute la journée, oui, ça vaut le coup de faire que les yeux, mais moi, je les porte pas jamais longtemps, les masques. À part quand je vois des amis dans des parcs, mais même là, je reste pas 4 heures, quoi. De toute façon, il fait 12 degrés, donc... Est-ce toi qui démarches pour avoir de nouveaux partenariats ou viennent-ils à toi? Il faudrait que je démarche en fait, mais j'ai eu tellement l'habitude. En fait, j'ai été mal habituée, c'est-à-dire que comme je suis là depuis le début, au début, c'est les marques qui sont allées vers les influenceurs, enfin les blogueurs à l'époque, puis les youtubeurs, etc. Et du coup, j'ai pris l'habitude que ça se passe comme ça, et du coup, je ne le fais jamais moi-même.
c'est un peu flemmard comme attitude, mais c'est... En plus, j'ai pas d'idée, je suis pas du tout créative. Je pourrais avoir l'idée de dire ah tiens, je vais proposer à Estée Lauder de faire tel truc, ce serait trop sympa, parce que voilà, ce serait une évidence quoi, par exemple. Mais j'ai aucune créativité et du coup, oui, non, c'est toujours les marques qui viennent vers moi. Celle-ci, j'ai bien aimé parce que justement, pas du tout. Bonjour Hélène, comment fais-tu et quels conseils donnerais-tu pour réussir à lâcher prise? Merci. Ah bah, je suis désolée, mais je suis vraiment pas la bonne personne parce que moi, le lâcher prise, mais je suis à 10 000 bornes de ce truc, j'en suis incapable. Je suis complètement comme ça en permanence. Si vous saviez les tensions que j'ai dans le cou au réveil en ce moment, c'est monstrueux. J'ai la migraine tout le temps, je ne dors pas, j'ai 12 vélos dans la tête. Enfin, donc le lâcher prise, je crois que je ne saurais jamais faire. Désolée. Comment vas-tu fêter ton anniversaire cette année si tu le fêtes? Bon, non, je ne vais pas le fêter, je vais avoir 51 ans, donc c'est même pas un chiffre intéressant. Et puis de toute façon, on est confinés, tous les restos sont fermés, tout gna 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 gna, comme d'habitude. Donc je vais rien faire du tout. J'ai oublié celui de l'année dernière, j'ai totalement laissé tomber. Comptes-tu déménager pour plus grand ou vivre en maison? Non, j'ai pas les moyens. J'aimerais bien, mais faut pas croire que tous les youtubeurs sont milliardaires. J'ai pas du tout les moyens. Je suis bien contente d'avoir déjà ça. Est-ce que cette horrible période est la pire période de ta vie? Eh ben non, même pas, figurez-vous. Quand j'étais ado, c'était pire. Bien pire. C'était horrible quand j'étais ado. Donc non. Bonjour, pourquoi continuer à promouvoir des marques non cruelty-free? Parce que c'est pas la cause la plus importante à mes yeux. Voilà. Quel conseil pour l'arrivée des premiers cheveux blancs et la déprime qui s'ensuit? Alors moi, ça m'a jamais déprimé parce que j'ai dû les avoir à 35 ans, mes premiers cheveux blancs, je les ai eu vachement jeunes. Et bien, il y a un truc vachement bien qui existe depuis à peu près 150 ans et qui s'appelle la coloration pour cheveux. C'est très efficace. Moi, en vrai, j'ai les cheveux complètement gris. Hein. Voilà. Donc, vive la colo. Ah non, merci. Si je laissais mes cheveux naturels, mais je prendrais 20 ans dans la gueule instantanément, ce serait épouvantable. Donc, non, je suis très attachée à vive la coloration et vive le coiffeur. Bonjour Hélène, est-ce que vous consommez du cannabidiol légal, du CBD, c'est-à-dire la substance non psychoactive du cannabis, qui est réputée avoir plein d'effets bénéfiques pour les douleurs chroniques et les trucs comme ça. Donc précisément les douleurs chroniques. Donc oui, j'ai essayé. Après avoir été la dernière fois que je suis allée à Seattle, j'en avais pas mal parlé avec Marlena et Paula Bégoun, parce que là-bas c'était légal. Je crois que c'est plus ou moins en train de ça l'est aussi en France, parce que j'en avais acheté en France. Je pensais que ça l'était pas. Du coup, je pensais en rapporter là-bas, puis en fait, j'ai découvert que c'était légal en France aussi. Du coup, j'ai essayé pour mon dos. Ça, sur moi, ça marche pas. Il y a des gens sur qui ça marche super bien. Marlena m'avait dit qu'elle avait essayé, elle aussi, pour mieux dormir, notamment, ou des trucs comme ça, et que ça marchait pas sur elle. Il y a d'autres gens qui disent que ça marche super bien. Sur moi, ça marche pas, donc j'ai laissé tomber. Mais j'aurais bien aimé que ça marche. Quel pays tu ne veux pas visiter, même inviter? Dubaï. Après, on n'est pas à l'abri que j'y aille quand même un jour inviter. Jamais je paierai pour aller là-bas. Parce que je suis très curieuse. Donc juste pour voir, quoi. Mais a priori, là, aujourd'hui, je suis épouvantée par cet endroit. Pour toutes les raisons qu'on connaît. Est-ce qu'il t'arrive de ne rien mettre, parfois de ne rien mettre sur ta peau, pendant un jour ou deux, par exemple? Jamais! Jamais. Moi, si je mets rien sur ma peau, ça fait du parchemin, c'est pas possible. Est-ce qu'un produit de beauté coûteux, plus de 100 € est forcément de qualité? Alors, mais pas du tout! Mais pas du tout! La grande majorité des produits de beauté coûteux sont complètement du bluff et ne servent à rien. C'est ce que je dis toujours. Le rapport qualité-prix, c'est la première qualité d'un produit. Et toutes les marques qui foutent du caviar ou Dieu sait quoi là dans leurs produits et tout. Non, bien sûr que non. Enfin voilà, les bons produits. Enfin, non, c'est juste, il y a des gens qui ont besoin de payer très cher pour avoir l'impression que ça marche. Genre des algues, vous voyez ce que je veux dire? Non, ça marche pas du tout mieux. Vous regardez la compo, précisément, vous regardez la compo et vous êtes là. Ok. Non, puis alors surtout, non, encore mieux que la compo, vous regardez la tête des clientes. Vous allez au bon marché sur les stands de luxe et vous regardez la tête des clientes. Est-ce qu'elles ont l'air plus jeunes? Non. Ben voilà, donc non, ça ne marche pas. Y aura-t-il une saison 2 de culture de tomates cette année ou autre plantation? Non, j'ai tout viré, il n'y a plus rien dans mes jardinières. Je vous dis, j'étais complètement déprimée cet hiver, j'ai tout enlevé. J'espère que vous m'entendez malgré les coups de marteau là, parce que c'est... Ah, ça fait déjà 1 heure et c'est pas fini. Bon, eh ben, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Je pense qu'on arrive quand même au bout. Donc non, j'ai pas envie.
Voilà. J'ai pas envie de grand chose, donc j'ai pas envie. Quel est ton type de mec physiquement? Grand, plus d'1m80, enfin, ou 1m80, quoi. Moi je fais 1m70, donc j'aime bien 10 cm d'écart, c'est pas mal. Et brun, avec la pommade. Ça j'adore. Je sais pas si vous avez vu Shadowhunters, la série, sur Netflix. Juste allez voir Alexander. Voilà, ah, mon Dieu, quelle beauté ce mec. Voilà. De quoi il a 20 ans de moins que moi. C'est bon, c'est dans une série, on parle pas de la vraie vie, quoi. Calmez-vous. La pommade, quoi. La pommade et les cheveux noirs. Ah, magnifique. Bref. Regardes-tu tes anciennes vidéos, notamment les favoris, par exemple, pour redécouvrir des pépites? Mais alors, pas du tout. J'ai jamais regardé une ancienne vidéo, je crois. Jamais. En 12 ans de YouTube. J'y pense même pas. C'est comme la musique, j'y pense pas. Je crois que ça m'intéresse pas, en fait. Si l'on vous propose une chronique sur une radio, accepteriez-vous? Bah non, précisément, parce que moi je peux pas écouter juste des gens qui parlent, donc j'ai pas envie d'être juste des gens qui parlent non plus. Non, j'écoute pas du tout la radio. J'ai jamais écouté la radio de ma vie, donc ça me parle pas du tout. Même si tu écoutes tes envies, y a-t-il des aliments sur lesquels tu te restreins? Non. Bah non, précisément, quand on écoute ses envies, quand rien n'est interdit, rien ne devient problématique, et donc rien ne donne la tentation d'en manger trop ou... Non. Je réfléchis. Non. Non, vraiment pas. Si on sait qu'on a le droit d'en manger autant qu'on veut, quand on veut, tout le temps qu'on veut, ben on n'a pas besoin de... Enfin, on se régule naturellement, quoi. Quel est le moment que tu préfères dans ta journée? Je crois que c'est quand je vais me coucher. Quand je me mets au lit, avec des mandarines, ou... Il va falloir que je passe aux fraises quand même, parce que là, la saison... que je sais, un super reportage sur Arte, un truc comme ça, je pense que c'est le moment que je préfère. Je sais, j'ai 120 ans. Ça m'a fait tellement rire quand j'ai pensé à la réponse à cette question en la lisant. Normalement, le matin, j'aime bien aussi. Jusqu'à il y a un an, j'aimais beaucoup le matin parce que c'est le début de la journée, tout est possible et tout et tout. Là, pas du tout. Le soir, je suis là, ouf, et ben, Dieu merci, cette journée est finie. Voilà. Comment as-tu réussi à surmonter ta pudeur pour poser en sous-vêtements? Eh ben, alors, je ne sais pas si la question concerne la séance photo, enfin la séance photo, ça a duré un quart d'heure, hein. La séance photo elle-même, donc j'étais avec Raphaël et Théo, ou le fait de la poster sur Instagram, où là, des dizaines de milliers de personnes pouvaient la voir. Sur la séance elle-même, non, mais c'est très bizarre. En vrai, j'ai beau vraiment pas du tout me trouver canon physiquement, enfin le corps pas du tout parfait, ni canon, ni je sais pas quoi, bien conscient de mon surpoids et tout ça. En fait, je m'en fous un peu, c'est-à-dire je peux me mettre en... Ouais, je me mets en maillot de bain sans problème sur la plage. Là, j'étais en culotte et en soutif avec eux, tout dans la chambre, en cherchant comment poser et tout. Non, c'est... En fait, je suis pas furieusement pudique. C'est-à-dire que je me trouve pas terrible, mais ça me complexe pas pour autant, quoi. Et après, bah, pour poster, pareil. En fait, je pense aussi que j'ai pas conscience du nombre de gens qui voient le contenu. Et du coup, bon, non, ça pose pas de problème, quoi. J'ai juste espéré que j'en prendrais pas plein la gueule, que j'aurais pas des milliards de commentaires haineux me disant que j'étais immonde, etc. Parce que je savais que c'était possible, et de fait, ça n'a pas du tout été le cas, donc c'était hyper cool. J'ai eu que des commentaires hyper bienveillants et gentils. Mais, ouais, je pense que je suis pas très pudique, en fait. Tu avais quel âge à la mort de ta maman? 39 ans. Donc ça fera 12 ans cette année. J'étais grande. Certes, c'est un peu tôt. Je vois bien ma belle-mère qui vient de perdre sa mère. Sa mère est morte du Covid. La mère de ma belle-mère, c'est-à-dire ma belle-mère, la femme de mon père. Mon Dieu, je vais vous raconter l'histoire de toute ma famille. J'espère qu'ils ne vont pas regarder. Peut-être qu'ils n'avaient pas prévu de partager ça avec des dizaines de milliers de gens. Donc la femme de mon père, sa mère est morte là à l'automne du Covid à 99 ans. Et ma belle-mère a 70 ans. Hein. Donc perdre ses parents si tard, c'est quand même rarissime. Donc moi j'ai perdu ma mère à 39 ans, donc oui, c'est plus tôt, c'est sûr. Enfin, qui garde ses parents jusqu'à 70 ans? Je pense personne. Oui, j'étais adulte. Voilà. Retournerais-tu au blanc platine? Oui, carrément, mais que seulement quand tous mes cheveux seront complètement blancs. Parce que c'est pas possible à maintenir sur des cheveux châtains. C'est-à-dire que moi j'ai eu les cheveux platine que 6 mois, parce qu'à la deuxième décoloration, quand on a refait la décoloration, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de racines, mes cheveux sont mis à tomber.
Donc, bah, c'est pas possible. J'ai les cheveux trop foncés pour ça, c'est pas possible. Mais par contre, je dis toujours, quand ils seront tout blancs, je ferai comme Judi Dench. Vous savez, cette coupe courte et platine très très claire, presque blanc, c'est magnifique. Magnifique. Mais bon, ce sera pas tout de suite. Hein. Peut-être j'aurai 85 ans. On peut les garder. Juste poivre et sel très longtemps, et ça, vraiment... Bonjour, consommes-tu des compléments alimentaires? Oui, mais pas pour ma peau, parce que je sais pas pourquoi, en fait, je crois que j'y crois pas. Mais pour ma santé, je consomme. Je prends du Ravinsara en gélule, parce que c'est un virucide naturel, donc je me dis, oh, si ça peut aider contre le Covid. Et puis, de temps en temps, de l'huile de foie de morue. Je prends de la vitamine D, évidemment, parce que comme toute l'Europe du Nord, je suis complètement en carence. Je n'ai pas l'intention de me foutre au soleil pour récupérer ma carence. Enfin voilà, mais c'est pour ma santé, c'est pas pour ma peau. J'en ai pris pour la... J'ai essayé ce Doskia qui font peau, cheveux et ongles. Moi, j'ai pas vu de différence sur ma peau. En revanche, mes cheveux et mes ongles poussaient 2 fois plus vite que d'habitude, c'était épouvantable. Enfin, il y a des gens qui font pousser leurs cheveux, ça les arrangerait. Moi, vu la longueur que j'ai, ça m'arrangeait pas du tout. Et je passais mon temps à me couper les ongles tout le temps, donc j'ai fini par arrêter de les prendre. Donc en fait, si, ça marche. Sur les cheveux et les ongles, ça marche. Sur la peau, je ne sais pas. Et comme les cheveux et les ongles, ça m'intéresse pas, voilà. Ça résume le truc. Est-ce que tu te sens mieux sans livre? Vas-tu réaménager ton intérieur avec la place retrouvée? Alors, je me sens ni mieux ni moins bien sans livre, je m'en fous un peu. Enfin, oui, c'est l'espace, je regarde derrière parce que la bibliothèque est là. C'est sûr que c'est moins encombré, en même temps, enfin voilà, il y a les traces des livres sur le mur et tout, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien, donc c'est pas tellement plus joli. Et donc réaménager, oui, mais alors comme moi, c'est vraiment l'aménagement intérieur, c'est un truc, ça me saoule tellement que j'ai limite un blocage avec ça, ça peut aussi bien être dans 5 ans, quoi. Parce que vraiment, c'est tellement pas mon truc. Donc ça peut rester moche comme ça pendant 5 ans. Comment fais-tu pour avoir l'air aussi sûr de toi? Comment chasses-tu les moments de doute? Alors j'ai pas l'air aussi sûr de moi, je suis aussi sûr de moi. C'est dû au fait que j'ai pas 20 ans déjà. Quand j'avais 20 ans, je peux vous dire, j'étais loin d'être comme ça. Il y a 30 non plus. Là, je joue énormément dans la confiance en soi. Le parcours de vie joue énormément. Moi, je suis très contente et très fière de mon parcours de vie, donc ça joue. Je suis très bien entourée affectivement, ça joue aussi. Et quand j'ai des moments de doute, les moments de doute, ça va être ce sera sur le boulot, du genre, est-ce qu'il faudrait que je sois sur TikTok? Parce que, voilà, les influenceurs sont tous sur TikTok, est-ce qu'il faudrait que j'y sois? Dans ce cas-là, j'en parle avec Raphaël, et rapidement, ça balaye les non, c'est pas la peine, c'est bon. Et ça balaye le doute. Mais effectivement, quand j'ai des moments de doute, mais qui concernent le boulot, pour le reste, j'en ai pas. Mais sur des trucs, est-ce que je suis assez bien, est-ce que je devrais faire plus ceci, moins cela, etc. J'en parle à Raphaël. Pour ceux qui ne savent pas, Raphaël, c'est mon meilleur ami, et c'est la personne la plus importante de ma vie, je pense, avec ma sœur. Donc voilà, j'en parle avec lui, ça balaye le truc, assez rapidement. Est-ce que tu te sens parfois submergé par la quantité de produits et de marques? Bah ouais, carrément. Et du coup, je freine vachement, quoi. Les marques m'envoient généralement pas de produits sans me demander avant si ça m'intéresse. Et 4 fois sur 5, je dis c'est gentil, mais j'ai pas besoin, là, j'essaierai plus tard, ou ce genre de choses, parce que j'ai un seul visage, je peux pas tout essayer, je suis pas un rat de laboratoire. C'est bon, quoi. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses. Veux-tu faire des choses prochainement en médecine esthétique ou en chirurgie esthétique? Alors, bah, chirurgie esthétique, le lifting, j'ai pas le droit. Hein. Tous les médecins à qui j'en ai parlé m'ont dit, écoutez, ça suffit maintenant, attendez quelques années, calmez-vous, vous en avez pas du tout besoin. J'ai là, mais si, regardez, c'est épouvantable, ça pend. Donc, pas tout de suite, le lifting. Et en médecine esthétique, bah, je vous dis, je vais voir comment ça se maintient pour la bouche, je referai mon botox à l'automne, et puis c'est tout, quoi. Je vais continuer les mêmes choses que d'habitude. Y a-t-il un dieu dans ta vie? Ah non, ça risque pas. Ni dieu, ni religion. J'allais dire Dieu m'en préserve. C'est pas du tout parce que je me sens concernée, c'est parce que cette expression me fait tellement rire. Dieu merci et Dieu m'en préserve. Ou grâce au ciel. J'adore grâce au ciel. J'ai l'impression d'être en 1920. Alors, vraiment pas. Ni Dieu, ni religion. Ça fait 15 ans que je te suis et que je vois ton appart. As-tu déjà déplacé les meubles? Eh ben, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Je vous jure, j'ai jamais déplacé un seul truc ici. Parce que ça m'intéresse pas du tout. Je n'en ai rien à foutre. Enfin, c'est surtout que je trouve l'aménagement est parfait comme ça, pourquoi changer? Le changement, c'est pas tellement mon truc, hein. J'ai un petit peu de mal avec ça, vous avez dû déjà comprendre. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Même si de l'avis de certains, elle n'est pas du tout gagnante. Quand ma sœur est obsédée par l'aménagement intérieur, tous ces trucs-là, quand elle vient chez moi, elle est épouvantée. Elle me dit, mais tu pourrais faire ça et ça et tout. Je suis là, ah, laisse-moi tranquille, hein. Toi, tu fais pas de routine du soir, t'en fais qu'une du matin, je te fais pas chier avec ça, me fais pas chier avec ma maison. Chacun son truc.
Ne plus avoir d'événements avec des marques physiquement impacte-t-il réellement votre travail? Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que du coup, il reste plus que la partie sèche du truc, quoi. Et ouais, et ardu, et... Donc oui, ça impacte vachement. Accepterais-tu de créer ta propre bougie avec une marque que tu aimes? Décris-nous l'odeur. J'adorerais. Alors le problème, c'est que l'odeur que j'aime existe déjà en 12 000 exemplaires partout, c'est-à-dire le sapin dans la montagne enneigée l'hiver. Voilà, donc il n'y a pas besoin de créer ça, ça existe déjà, mais c'est ce que j'aimerais faire. Bonjour Hélène, d'où te vient cette force intérieure qui t'aide à ignorer les haters, c'est-à-dire les trolls, quoi, les gens qui me détestent? Bon, moi je dis toujours, enfin, je suis pas au courant, quoi, en fait. Comme je vais pas chercher la merde, je vais pas fouiller, voir tous les horreurs qu'on raconte sur moi, je sais pas quoi, ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. C'est même pas que j'essaie de me protéger, c'est que ça m'intéresse pas. Avant, j'essayais de me protéger, aujourd'hui, c'est juste, quel intérêt? Du coup, voilà, déjà, je suis pas au courant, et voilà, quand il y en a un qui arrive à passer les mailles du filet, je me dis, bon, voilà. Mais évidemment que j'ignore. Évidemment, c'est la seule chose à faire, quoi. Enfin, avec les gens déséquilibrés comme ça, c'est la seule chose à faire. Que penses-tu de la nouvelle génération de youtubeurs? Léna, Antonin, Roubaba. Alors je ne connais que Léna, donc je n'en pense rien parce que je ne les connais pas. Je connais que Léna, les autres je ne sais absolument pas qui c'est. Et c'est pas que je veux les ignorer, c'est juste que comme je ne suis que des anglophones sur YouTube, alors Léna, je la connais parce que des marques m'en ont parlé, et puis de toute façon elle est tellement omniprésente partout que quand je scrolle sur Instagram régulièrement, je tombe sur des photos d'elle et tout, donc oui, je sais qu'elle existe, je sais que c'est une fille super et tout. Les autres, je ne sais quand même pas qui c'est, je suis désolée. Mais comme je consomme que de la vidéo en anglais, moi, du coup, je ne suis pas du tout au courant de ce qui se passe en France. Donc, j'ai pas de réponse, désolée. Ah ben voilà, c'est tout. 1h11. C'est pas trop tôt. Mon Dieu. Même la dernière n'était pas aussi longue que ça. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura amusé, que ça aura fait passer le temps pluvieux avec un thé, et que voilà, ça vous aura appris des trucs. Parce que c'est le but. Le but, c'est, j'allais dire, de se connaître un peu mieux. Bah non, moi, je vous connais toujours pas mieux. Donc, je vous en prie, si vous me croisez dans la rue, venez me dire bonjour. Parce que quand on me dit « Ah, je t'ai croisé dans la rue, mais j'ai pas osé venir te dire bonjour », je dis « Mais il fallait, j'adore, ça fait toujours hyper plaisir. » N'hésitez jamais. Voilà. Bah écoutez, bon courage. Tenez bon, on va finir par s'en sortir. Bon dimanche.